Bonsoir à toutes et à tous. Tu as cliqué sur cette vidéo en pensant que tu pouvais faire partie de la famille. Comment vous dites de votre temps la MIFA, hein? Euh, Vous savez, s'il ne faut pas forcément avoir la classe vestimentaire parce que je ne l'ai pas. Je ne ressemble pas à un gangster et pourtant, pour faire partie de cette famille, il va falloir mettre quelques pouces verts, par-ci, par-là. Vous abonner certainement à cette chaîne, parce que quand même ça me ferait très plaisir. Et puis ça serait tellement dommage que pour vous, vous finiriez avec les poissons. Hein? Mais aujourd'hui, vous voulez entendre parler d'un film, mon film, enfin de mon frère jumeau et moi, Légende. Alors je vais vous laisser avec mon acolyte qui va vous raconter une petite histoire qui n'est pas pour les bambinos. Non, non, non. Allez, à très vite et à très bientôt, mais attention, je vous ai à l'œil. Au revoir. Et bonjour. Alors comme ça, on clique sur ma vidéo pour regarder une critique sur Légende et tu n'as pas lu les critiques de ce film avant? Mais tu es faux. Tu es faux parce que tu sais que je vais le descendre ce film. Parce qu'il n'est pas bien. Enfin pas bien, c'est pas une merde non plus. Mais lui peut descendre avec les poissons sans problème et putain de casquette qui me sert. Bon, Légende. Les petites notes parce qu'il va m'en falloir. Alors, Légende, sorti le 9 septembre, qui dure 2h12, donc ça remonte il y a longtemps, mais je crois qu'il est sorti en France un petit peu plus tard. Nous avons dans les rôles principaux Tom Hardy, qui va jouer Reginald et Ronald Cray, donc les frères jumeaux, les gangsters. Nous avons Emily Browning, ça se dit Browning, yes, qui va jouer Francis, la petite amie. Je crois que c'est Francis, hein, j'ai un doute, c'est pas grave. Après, il y a d'autres rôles, enfin, il y a d'autres acteurs comme Tom Egerton, Christopher Eccleston, David T. Lewis et bien d'autres et bien d'autres. Je vous laisse découvrir tous les acteurs en regardant ce film. Film réalisé par Brian Helgeland. Helgeland, oui, c'est ça. Et donc, ce film se passe dans les années 60, dans un Londres sombre et mystérieux, puisque nous allons suivre la vie de gangsters. Alors, il y a eu beaucoup de films de gangsters, j'en ai pas vu des masses, je suis même pas sûr que j'en ai vu un. Mais bref, donc j'avais envie de voir celui-ci, parce que c'est vrai que j'avais entendu parler de ce double rôle pour Tom Hardy, hein, qui est, j'ai plus besoin de prononcer qui est Tom Hardy, je veux dire Mad Max, voilà, dernièrement. J'avais vu la bande-annonce comme tout à chacun, et je trouvais que ça pétait bien. Et franchement, dans le film, tout ce que j'ai aimé, c'est grâce à Tom Hardy et à son rôle d'acteur que je trouve génialissime. Moi, j'aime beaucoup. Après, je sais pas comment la technique, là je vous invite pour la technique du dédoublement, etc. Allez voir Durandal qui vous expliquera largement mieux que moi. Moi je dirais tout simplement, c'est bien foutu. Moi j'ai trouvé ça bien foutu, assez réaliste, donc rien à dire. Emily aussi, donc Francis, est excellente. Alors pour ceux qui se posent la question, mais qui est-elle? Vous l'auriez certainement vu dans Sucker Punch, qui est un film qui est Pompéi, qui me pompe toute mon énergie rien qu'à repenser à ce film qui était pas génialissime. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et nous l'avons connu, en tout cas moi personnellement, je l'ai connu dans un de mes films préférés, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, avec un Jim Carrey aux petits oignons, mais aussi les orphelins qui étaient excellents. Enfin, ce film, je vous invite à aller le voir. Bref. Donc, dans ce film, Légende, nous suivons la vie des frères jumeaux, les gangsters Cray. Donc, nous avons deux côtés. Comme d'une pièce, vraiment. Alors, je sais que c'est parce que c'est des frères jumeaux, mais généralement, les frères jumeaux ont souvent la... Enfin, en tout cas, moi, ceux que j'ai connus, ils étaient souvent vraiment pareils, même si la mentalité est parfois
différentes, mais ça reste rare. Enfin, généralement, ils sont quand même plutôt, voilà. Mais là, il y a vraiment un vrai côté sombre et un vrai côté pile, on va dire, de lumière par rapport à ces deux frères. Parce que nous avons Reginald qui va être vraiment la classe du gangster. Ça veut dire que ici, lui, alors il sait se battre, il sait se défendre. S'il faut cogner, mais il préfère faire dans la diplomatie, dans l'intelligence. Il utilise vraiment son cerveau pour les magouilles. Il est très poli, il parle à tout le monde avec respect, il n'insulte personne, ce qui lui causera souvent des problèmes, et vous le verrez dans cette critique. Et nous avons Ronald qui est déjà qui est homo, ce qui est rare dans ce milieu, enfin de l'assumer, parce que généralement dans le milieu de la mafia, des gangsters, parfois grec, mais je n'ai pas de préjugés. Etc. Clairement, c'est pas le genre de choses qu'on assume, mais là, lui, il l'assume clairement, et il en joue même, et je trouve ça excellent. Mais voilà, Ronald, comme il a un brin au casque, clairement, et lui, c'est le côté sombre. Ça veut dire que lui, il veut taper, il insulte, il manque de respect à tout le monde, parce que pour lui, tout le monde lui doit le respect. Ça veut dire que s'il fait de la merde, tout le monde doit applaudir quand même, etc. C'est ce que j'aime dans ce film, c'est que vraiment, il y a deux côtés sombres, mais qui sont malheureusement pas exploités à fond. On voit vraiment pas grand chose, je trouve, et c'est dommage. Alors il faut savoir que ce n'est pas un problème d'acteur, hein, puisque comme je vous le dis, ils sont géniaux, mais c'est l'histoire qui s'étale, alors qu'elle peut s'arrêter plus d'une fois, mais qui s'étale, tout ça pour qu'on s'attache par exemple à ces deux gangsters. Il n'y avait peut-être pas besoin de ça pour qu'on s'y attache. Et ce qui est étrange aussi, puisque bon, s'attacher à des gangsters, bon, c'est peut-être pas commun, c'est pas tout le monde ne valide pas ça. Moi, je sais que par exemple, j'avais vu la critique justement de Légende du Randall, qui lui, il aime pas ça de s'attacher. Enfin, il trouve pas ça normal. Je comprends totalement, au contraire. Mais justement, moi, je me suis quand même attaché à Reggie parce que il reste un homme, un humain, même s'il fait des choses horribles, et même à Francis, il va en faire. Ça reste un homme qui est dévoré par sa passion, un petit peu comme moi, par la passion du jeu vidéo, de mes vidéos. Aujourd'hui, c'est quand même une passion qui me dévore, hein. Je bosse beaucoup pour ça. Même si je ne réussis pas, je fais tout pour que mes vidéos plaisent. Lui, c'est la même chose. Le milieu du gangster, il aime ça. Même si lui, c'est plus cérébral que... Tiens, je vais te casser la gueule. Mais ça le ronge, ça le bouffe, parce que forcément, ça l'empêche d'avoir une vie totalement normal, justement avec Francis, et c'est ce qui va aussi détruire Francis derrière. Donc voilà, il y a quand même une part touchante. Je suis désolé, c'est pas parce que c'est un mafieux qui raquette des gens, etc., que ça reste pas un homme. C'est triste à dire, mais on n'est que des hommes, hein, quoi qu'il arrive, qu'on fasse des choses bien ou mal. Il y a des fois on fait les choses mal pour faire le bien, et parfois on fait le bien pour faire du mal. Donc comme quoi finalement, hein, c'est qu'une question de point de vue. Toutefois, moi j'ai quand même bien aimé le film, mais voilà, c'est trop long, il y a rien, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, surtout dans le côté mafieux. Je veux dire, par exemple, la seule scène de torture, mais de vraie torture, c'est clairement alors je vais spoiler un petit peu, forcément, comme d'hab. C'est le moment où il y a le gang rivaux des Cré au début, qui torture un mec pour savoir pour qui il bosse. Donc il l'attache par les pieds, donc la tête en bas, torse nu, et on lui met des petites pincettes sur les tétons. Petit côté SM, hein. Pour l'électrocuter, puisque c'est des conducteurs, donc voilà. Mais c'est tout. Le côté mafieux, gangster, mafieux gangster, pas montré, je trouve. Voilà, par exemple, c'est vrai que Ronald, il est timbré, il veut tuer des gens, il veut taper des gens, et on le voit pas souvent le faire, en fait. On le voit souvent parler en disant c'est de la merde. Surtout qu'avec sa façon de parler, il bouge pas beaucoup la bouche, tu vois. J'aime beaucoup, mais bon, il y avait tellement mieux à faire avec ce personnage que je suis un petit peu déçu, vraiment déçu. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas passer un bon moment. Voilà, il y a les gens qui vont apprécier le scénario dans le fait où on ne voit finalement pas que du gangster. On voit vraiment une vie, on voit vraiment une émotion. Coucou, tu veux voir ma bite ?
Alors que certains vont se plaindre quand même que bah voilà, c'est quand même des gangsters, on aimerait voir justement avec un Ronald qui a des problèmes psychologiques, pourquoi on le voit pas faire des choses? C'est là où c'est très bizarre, vraiment, je l'avoue, c'est vraiment bizarre. Et dernier truc, et là c'est un gros spoil, donc attends, gros spoil. Donc en fait c'est l'homme au chapeau, je vais l'appeler comme ça, hein, l'homme au chapeau, qui travaille pour donc les Krays depuis longtemps. Et il faut savoir qu'en fait, cet homme n'a plus rien à perdre, hein. Clairement, il a rien à perdre, il gagne pas sa vie, enfin il a du mal à gagner sa vie et tout, donc il accepte de travailler pour les Krays, à contrepartie certainement, à contre-cœur aussi, mais voilà, pour gagner sa vie. Et souvent, cet homme fait de la merde, par exemple, il vole des pilules qui sont pour les Krays et qui les revend sous son manteau pour gagner lui-même de l'argent, mais sans en donner une partie aux Krays, sans même avoir leur accord, donc déjà ça c'est pas bien. À un moment, il va venir bourrer dans un club qui appartient au Krays avec un fusil. Enfin, il fait plein de merde. Et Reggie, il est tellement dans ce business, enfin, dans cette façon de faire les choses pour son business tellement classe que ça veut dire que lui, au lieu de lui mettre clairement une bastos dans la tête, lui péter la gueule à mort, qu'il le laisse à chaque fois vivre normalement en lui disant juste, enfin, en lui mettant un grand point dans sa gueule et puis une bonne patate, parce que Tom Hardy, il a une carrure quand même, hein, donc il lui met une mandale, je te raconte pas l'effet que ça te fait. Juste ça, en lui disant, tu ne recommences pas. Forcément, tu te doutes que le mec a rien à perdre, il va recommencer. Lui-même, Reggie, devrait le savoir, pour quelqu'un d'intelligent. Et donc, forcément, ça va lui causer sa perte, je vous dirai pas plus. Donc, voilà. Quant à Francis qui joue son rôle à merveille, donc enfin Emily qui joue son rôle à merveille, franchement il n'y a rien à dire, je trouve qu'elle donne vraiment l'émotion, qu'elle limite, on la voit tellement amoureuse qu'on se dirait, on croirait qu'elle est vraiment amoureuse de Tom Hardy sur le coup. Moi je trouve vraiment que c'est bien foutu, vraiment non, il y a rien à reprocher aux côtés des acteurs, hein, ils sont tous géniaux, mais c'est vraiment l'histoire qui je trouve a pas de sens, pas passionnante. Oui. Qui est même illogique, je veux dire, Reggie... Alors Reggie fait énormément confiance, c'est vraiment un homme que quand il fait confiance, comme par exemple à son, on va dire, banquier, à celui-là qui gère ses affaires. Je trouve je comprends pas par rapport à Reggie, son frère le met en garde quand même que justement, quoi qu'il arrive, un jour, il va lui faire un coup de pute, et justement, c'est ce qui arrivera tout au tard. Ça, de toute façon, on était tous conscients, c'est prévisible. Je comprends pas pourquoi Reggie n'agit pas justement comme il l'agit par moment. Des fois, on le voit faire des petits excès de colère où on le voit. Il y a qu'à la fin où on le voit vraiment faire un vrai excès de colère où il montre sa part sombre. Et je trouve ça dommage de ne pas le voir plus souvent, de le voir vraiment en tant que gangster, comme son frère, etc. J'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal avec ce film. Je peux pas vous conseiller d'aller le voir, clairement, je peux pas. Je vous dirais juste, si vous voulez aller voir, ne partez pas dans l'optique de voir un film de gangster avec de l'action pure et dure et tout. Non. Allez le voir comme un film différent sur les gangsters. Très différent, c'est vraiment différent. Bien foutu quand même, mais différent. Il y a quand même de l'humour que j'aime beaucoup avec Ronald. Forcément, comme j'ai dit, il joue avec son homosexualité, donc ça je vous laisse découvrir. Il y a aussi le poulet de Scott Landier qui est joué, donc je sais plus par qui, je crois que c'est Christopher Eggleston, mais je suis pas sûr. Je vous montrerai les images quoi qu'il arrive. Où justement, c'est le vieux poulet qui genre il fait une filature, mais genre gros comme une maison. Ça veut dire qu'il par exemple t'as Reggie qui arrive, qui va voir les poulets avec 2 tasses de thé, qui fait alors vous voulez une petite tasse de thé, on va pas tarder à partir, donc suivez-nous, hein, on en a pour quelques minutes, donc suivez-nous. Moi j'y vais à pied, hein, donc vous inquiétez pas, prenez votre temps. Et le mec il les suit, tu sais, genre le mec il va vous montrer des coups en douce devant vous, tu sais. Enfin j'adore, c'est con mais c'est énorme, j'adore, c'est vraiment bien fait quand même à ce niveau là. Donc voilà, je vais pas continuer plus longtemps, sinon je vais vous spoiler les choses intéressantes et ça serait dommage parce qu'il n'y en a pas des masses. Donc vraiment voilà, mitigé. Donc pour vous donner une note, ça sera 3 étoiles sur 5, ce qui n'est pas une mauvaise note, mais voilà, je pense que ça méritait tellement mieux, surtout avec le travail d'acteur de Tom Hardy. Que ça soit, parce qu'on voit vraiment 2 personnes différentes, on voit des jumeaux dans le physique forcément, etc.
mais on voit vraiment deux personnes totalement différentes qui ont la même passion, mais qui ont des délires totalement différents. Et je trouve que Tom Hardy est excellent. Donc voilà. Allez, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mais faites attention. Je vous ai dans le coin de l'œil. Allez, tchuss les gars.